salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un temps demi-photoshopé. Pourquoi? Il fait beau ici, il fait moche là-bas. Donc, on va essayer de pas se prendre de la flotte, j'espère. Je croise les doigts, tout ce que je peux. Alors, je remercie mon partenaire Morbihan Moto, comme toujours. Lien en description, allez les voir. Toujours une équipe au top, ça fait toujours plaisir. Grâce à eux, je vais pouvoir essayer la nouvelle MT125 que j'avais pu voir donc à l'ECMA en Italie, grâce à SW Motech. Donc, on va aller voir ensemble en vidéo ce que donne cette petite MT125 qui, pour moi, est après la YZF 125 de chez Yam. Et pour moi une excellente petite bécane et qui peut je pense faire mal à la concurrence qui est donc la Duke 125. Alors ce qui choque premièrement, pour avoir essayé l'ancienne MT125 qui pour moi est ultra moche, elle est horrible. Elle est horrible, l'avant, l'arrière encore plus. Celle-ci, il y a eu un facelift complètement nouveau sur cette MT125 et la position de conduite est clairement au top. Elle se rapproche beaucoup plus qu'une Duke 125. Ça se rapproche vraiment beaucoup plus d'une Duke 125 parce que tout simplement, on a une position qui, avec un guidon large, mais un petit peu plus posé en arrière, dans le sens où vous avez quand même vraiment le dos droit. Allez, on va voir l'accélération un petit peu. 15 chevaux. On a un shift light qui s'allume. À 10 000 tours, il s'allume. Par rapport au couple, on est sur 11,5 Nm de couple, 15 chevaux. Une maniabilité qui, à l'arrêt, à basse vitesse, à haute vitesse, est littéralement... on sent réellement, mais genre vraiment pas le poids du tout. 140 kg, je pèse quasiment aussi lourd que la moto. Tout équipé, je suis à peu près à 115 kg à peu près. Cette bécane là va être faite pour aller mettre du genou, je vous le dis tout de suite. C'est ultra simple. Alors la position de conduite est ultra fun dans le sens où elle n'est pas contraignante du tout. La seule chose que je dirais par contre, c'est quand on est comme moi et qu'on a des grands pieds, tout simplement au niveau des cale-pieds arrière, vous allez avoir votre talon qui va toucher les cale-pieds arrière, ce qui fait que vos pieds vont être automatiquement comme ça. Si vous avez des grands pieds, vous allez rouler comme ça. Donc ça c'est quand même quelque chose de contraignant où il faut s'habituer, il faut faire attention. Après ça serait moi, vu que c'est une MT125, bon, elle n'est pas assujettie vraiment à rouler à deux. Donc moi j'aurais quand même fait péter les cale-pieds arrière. Je trouve que la boîte est très souple et la finition en elle-même a quand même été augmentée. Vous allez voir à l'arrêt, le compteur lui a complètement changé de tête. Maintenant on est passé au tout numérique. La nouvelle face avant que vous allez voir aussi, que je trouve superbe. C'est vraiment, mais les gars, mais tu te plonges en courbe. Oh là là, tu te plonges en courbe sans problème. Alors le frein arrière, tiens on va voir ça. Alors le frein arrière, quant à lui, on va dire que l'ABS s'active très vite. Autre chose aussi, je viens de remarquer, le levier du frein arrière est légèrement bas. C'est-à-dire que quand là vous allez avoir votre cale-pied, votre frein, vous freinez là, non, là vous allez devoir freiner comme ça. Il est mis un peu plus vers le bas. Donc c'est une habitude à prendre, mais moi ça me dérange pas, franchement ça me dérange pas du tout. Cette moto est donnée pour 2,8 litres au 100. Alors clairement je leur fais confiance là-dessus, puisque avec la YZF R 125, les 450 km se faisaient largement. Donc, comme là, il y a eu, on va dire, des améliorations techniques et économiques pour le gasoil. Et regardez comme on est beau. Ah, elle a une gueule, elle a une petite gueule, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime beaucoup dans les vitrines. J'aime vraiment beaucoup cette petite gueule là. Alors, vous voyez, par rapport aux bosses qui sont au sol, ça c'est un bon point par contre, enfin c'est un bon point. Je préfère ça que l'inverse. Vous allez avoir les suspensions qui sont quand même hyper rigides. On n'a vraiment pas une impression de moto qui flotte à l'avant et à l'arrière. Donc là-dessus, rien à dire. Moi ça me met en confiance ce type de suspension là. On n'est pas là tous les jours à rouler sur des routes ultra cabossées. On va dire que ça reste assez bien. Du moins par chez moi, après par chez vous je sais pas trop, mais du moins en Bretagne on n'a pas trop de soucis sur des routes dégueulasses. Donc les suspensions quant à elles vraiment mettent en confiance. Même si vous voyez je suis un gros nounours dessus, les suspensions vont pas plonger énormément. J'ai un bon ressenti du train avant, je sens bien l'arrière qui suit. Vous voyez par contre même le pot d'origine,
Le son est quand même largement suffisant. Après, clairement à l'arrêt, c'est sûr que on a l'impression de rouler en hybride. Voilà, on va aller se reposer comme d'habitude ici. Oh, il y a un petit peu de vent pour faire de la planche à voile, plutôt pas mal. Le point neutre, il se trouve bien. Tu mets la béquille au talon et tu descends. Et voici donc la MT125, nouvelle génération 2020. Allez, on prend le réflexe et on décortique ça. Ok, donc je vais parler un petit peu fort parce que là, il y a quand même pas mal de vent. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc voici la nouvelle MT125. Regardez-moi ce look, regardez-moi cette gueule, regardez-moi cette finition. Après la Duke 125, pour moi c'est le deuxième roadster le plus joli qui puisse exister actuellement pour les permis 125. Elle a une gueule, vous voyez, la face avant, quand je l'ai vue en photo sur les réseaux, j'étais pas ultra fan, mais clairement en vrai ça lui va hyper bien, mais vraiment hyper bien. Ce coloris un peu ice avec les jantes pareilles en rouge lui va à merveille. Franchement c'est une très jolie moto. Elle a été vraiment full revue en termes de design. Et enfin Yamaha a enfin compris qu'ils avaient fait de la daube par rapport à leur feu arrière. Regardez le nouveau feu arrière de la MT125. Ça y est, enfin un vrai feu, beau, magnifique, rien à redire. Je suis vraiment fan. Donc là vous voyez, quand je viens démarrer la moto, regardez, on a l'impression d'avoir la face d'Iron Man. Alors au niveau des deux feux devant, vous êtes sur les feux diurnes. Le feu en bas qui fait un peu la forme de bouche, on est sur un feu qui vous fera croisement et plein phare. Et le feu arrière une fois allumé, assez joli dans le sens où vous avez en fait ici une impression un petit peu de brossé, on va dire, comme c'était un petit peu opaque. C'est très joli et ils ont réitéré ça sur les feux avant ici. Vous voyez, vous êtes brossé au niveau d'ici. Si on regarde bien, en fait, on a l'impression que c'est un petit peu poli. Enfin, pas poli justement, on a l'impression que c'est un petit peu terni, mais ça lui donne vraiment une gueule vraiment sympa. Dites-moi, vous notez sur combien la tronche de cette MT125. Moi perso, je valide. Quand on continue à regarder cette MT125, moi je pense que si j'étais allé dans la custom, déjà j'aurais pris une petite bulle à l'avant, j'aurais changé les clignotants, j'aurais mis ici au niveau des grilles, j'aurais mis du rouge pour faire un rappel des jantes. Au niveau des grilles ici, j'aurais fait ça. Vous pouvez rajouter, il y a un pack qui existe où vous avez des pare carter, vous avez des protections aussi écope gauche, écope droit. C'est le pack sport, je crois qu'il s'appelle. Quand on regarde ici, le pot d'échappement, c'est d'origine l'espèce de plastique un petit peu carbone, typé carbone sur le pot d'échappement, qui lui va pour ma part je pense très bien. Après, quand on regarde cette MT vraiment de côté, ça vous fait penser à rien. Moi perso, ça me fait vraiment penser à une mini MT-09. Clairement, j'ai l'impression d'avoir une Pocket 09 devant moi. Un train arrière assez court. D'ailleurs, la bavette, je vous conseille très clairement de la garder puisque vous allez avoir un arrière qui est plus petit que la roue. Donc si vous supprimez ça, tout simplement, vous allez avoir toutes les projections d'eau qui vont revenir sur la selle. Donc gardez cette plaque arrière, même si elle est un petit peu longue. Je vous conseille de la garder. Sinon vous avez la possibilité de venir mettre une plaque au niveau de la roue arrière. Ça peut se faire aussi, je pense, avec une petite modif. Par rapport au freinage, vous êtes sur du simple disque avant, bien entendu ABS en durite classique, bien entendu. Le freinage, quant à lui, est pour ma part largement suffisant. Vous avez que 140 kg à freiner, sans compter votre poids, bien entendu. Et je trouve que le feeling est très bon, que ce soit à un doigt ou à pleine main. La moto freine très bien, on a un très bon feeling. Les suspensions, comme je vous dis, suspension inversée, mais pas réglable. Vous n'avez pas la possibilité de venir régler vos suspensions ici ou électroniquement. Donc là-dessus, pour ma part, comme je vous expliquais, vraiment pas de problème particulier, même si le fait que je sois un gros bébé dessus, ça ne bouge pas. Alors vous voyez, moi, je pense que ce que j'aurais fait sauter, c'est ces deux cale-pieds là, parce que en fait, quand je suis assis, j'ai vraiment les pieds qui viennent taper ici, et c'est assez contraignant. D'origine aussi, sachant que là, la moto est full origine. Vous avez donc le petit sabot qui est ici d'origine, donc pas besoin d'en acheter un. Vous pouvez toujours, par contre, toujours le personnaliser, on va dire. Ensuite, bon, j'aurais fait sauter la catadiop sur le côté, hein, clairement. Possibilité de venir mettre aussi en option une grille de radiateur. Vous avez la possibilité de changer les cale-pieds. Je crois pas, par contre, qu'il y a de capot de selle qui soit en option sur cette moto. Mais clairement, pour moi, je trouve que c'est une moto extrêmement bien réussie. La position de conduite est clairement comme une Duke 125. On est quasiment, j'ai l'impression de prendre une Duke 125 en termes de position de conduite. Mais 1m90 trouve sans aucun problème sa place. Quant à lui, le réservoir, vous voyez, est assez bombé. 10 litres de réservoir, comptez au grand minimum 300 km d'autonomie en roulant, je pense, très fort. Comptez, je pense, au grand minimum 350, voire peut-être 400 km si vous êtes tranquille sur la poignée avec cette nouvelle MT125. Alors quand on commence à s'attarder un petit peu sur le tableau de bord, vous allez avoir donc passe sur la gauche, plein phare ou croisement ici, clignotant, klaxon.
Pas de warning sur cette moto là. Là vous avez donc votre coupe-circuit. Quand on vient mettre le contact, voilà, la moto vous dit hi beauty, elle vous dit bonjour, c'est cool. Alors ça va être un petit peu difficile de voir quelque chose, désolé, c'est en fond noir. Alors clairement cette moto, vous allez avoir donc le rapport de vitesse engagé sur la gauche en haut, le contour qui va de 0 jusqu'à 12 000. Clairement à 10 000 vous passez vos rapports, au-dessus il n'y a plus rien. En dessous de 8 000 pareil, la moto donne pas grand chose. Vous allez avoir votre vitesse, une jauge à essence graduée sur la droite, l'heure en bas à droite. Vous allez avoir différents petits voyants, le neutre, le voyant température, le voyant moteur, un voyant seul simple clignotant, un voyant plein phare juste au-dessus du voyant ABS, le shift light qui s'allume à 10 000 comme je vous l'avais dit, et vous allez avoir donc pas de bouton au niveau du commodo pour les informations. Vous allez avoir en fait un petit bouton select, et ce petit bouton select vous fait passer voilà trip 1, trip 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne, vous voyez 2,9 litres, la vitesse moyenne 48 km/h, et voilà la moto à 150 km. Donc clairement il y a un très gros pas en avant par rapport à ce compteur. Moi j'en suis extrêmement content. Enfin une MT 125, une 125 avec un compteur digne des plus grandes. Il y a toutes les informations nécessaires, il est lisible, il est beau, il lui va très bien. Donc je survalide. Place sur la MT 125. Alors 1,90 m, vous voyez, j'ai les pieds bien à plat. Franchement, rien à redire là-dessus. Par rapport à la position de conduite, vous voyez, voilà la position qu'on adopte sur la MT 125. Comme j'expliquais, vraiment, on a le dos droit, on a les jambes qui sont ni trop devant, ni trop derrière, ni trop repli au niveau des fesses. Le guidon, quant à lui, est légèrement cintré, mais vers l'avant. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça vous ramène le guidon vers l'arrière. Enfin, ça vous ramène vers l'arrière. C'est un peu bizarre comme sensation, mais c'est fun. Le petit réservoir, lui, est très fin au niveau des jambes et devient beaucoup plus large au niveau des genoux, mais ne gêne absolument pas. Vous voyez, là, j'ai absolument rien qui me gêne, rien qui tape pour 1,90 m. La seule chose, par contre, qui dérange, vous voyez, c'est ici. Vous voyez, là, j'ai mon talon qui vient toucher la platine arrière. Donc là, vous voyez, je peux même pas venir mettre le cale-pied arrière. Vous voyez, le cale-pied arrière est mis. Je veux le mettre. Voilà, bah là, ça le met pas à fond. Donc là, clairement, moi en duo sur cette MT je peux pas en faire. Le duo on oublie. Clairement pour une personne qui fait du 47-48 ou qui a des pieds je pense même 46 c'est un peu tendu. Hein. Donc là voilà un petit peu le défaut de cette petite MT 125. La selle arrière est relativement fine, pas très large, pas de poignée arrière non plus en duo. Donc clairement je pense que cette moto a été designée dans le sens où on la garde seule. On ne garde pas cette moto là pour faire du duo. Pas de poignée derrière, vous avez juste une petite sangle derrière, mais clairement personne n'utilise celle-là, donc autant se tenir au pilote. Donc voilà ce que je peux dire actuellement pour cette petite MT 125 qui, mis à part le duo, me plaît vraiment beaucoup. Allez, on remonte sur la grosse, on démarre. Vous voyez, ce qui est bien avec cette petite 125, la prise en main se fait extrêmement vite, on est très à l'aise à l'arrêt. L'angle de braquage, tranquille, comme elle fait que 140 kg de toute façon les gars. Oh, c'est d'une maniabilité. Je pense que cette petite MT 125 a vraiment sa place, que ce soit en ville ou même hors ville, on va dire, hors agglomération, parce que les 15 chevaux sont de toute façon les chevaux maximum autorisés, on va dire, pour le permis 125. Mais en soi, franchement, on sent pas que la moto se traîne. On n'a pas une impression vraiment que la moto galère à repartir, qu'elle lutte pour essayer d'arriver à 70, vous voyez. Par rapport aux vibrations de la moto ne vibre absolument pas. Peut-être très légèrement, mais alors très légèrement au niveau des fesses ou dans les tours, mais en elle-même, rien à signaler.
Mais réellement, rien à signaler dans les cale-pieds, dans le guidon. La moto est très saine. Et clairement, je pense qu'avec des bons pneus, une fois bien lancée, tu la connais par cœur, il y a moyen de s'amuser, mais comme des petits fous dans les courbes, dans les petites courbettes, sans aucun problème. Réellement. Faire juste attention par contre sur route bien cabossée, parce que la moto vraiment a tendance à limite à sautiller, puisque les suspensions pour une fois sont très dures, mais c'est vraiment top. Hein. C'est là-dessus rien à dire. À choisir après Duke 125 ou MT 125, personnellement, moi je les mets sur le même piédestal, réellement. Est-ce que cette bécane, well, bon, moyen. Alors clairement oui, les gros clignotants peuvent se changer. Il y a possibilité aussi, en plus j'ai vu ça dans les options de chez Yamaha, de rajouter des poignées chauffantes. Donc pour la personne qui roule en hiver et qui a froid aux gambettes, eh bien il peut venir mettre sans aucun problème des petites poignées chauffantes. Donc ça c'est pas mal. Franchement, allez quoi, les deux petits points faibles de cette moto, je dirais, ça serait le duo. Réellement le duo, je parle pour les grands, hein, je parle pour les grands. Le duo, on oublie. Et il y aurait, quand on voit un compteur de ce type là, ils auraient pu rajouter au moins un petit bouton info sur le côté gauche du Komodo pour pouvoir un peu naviguer dans les options de la moto. Même si elles ne sont pas énormes, elles sont présentes, et ça faut le souligner. Vous voyez là, je suis assez haut dans les tours, ça vibre très légèrement dans les fesses, mais c'est très perceptible. Vous voyez là, si je dois freiner assez fort, ça freine très bien. Très bon feeling sur le train avant. Le train avant il me met en confiance, même sur route un peu mouillée comme ça, je connais pas forcément les pneus, leur réaction. Le train avant me met vraiment en confiance. Tiens, on va faire un petit débat les gars. Dites-moi en commentaire, vous préférez quoi? La nouvelle MT 125 ou l'ancienne MT 125? Et dites-moi pourquoi. Alors on est sur une boîte 6 vitesses, bien entendu pour la consommation, pour arriver à des consommations de ce type là et éviter que le moteur monte trop haut dans les tours quand vous êtes sur la 4 voies. Les pif-paf, mais c'est de la rigolade pour elle, même vraiment de la rigolade. Alors pareil, si jamais vous faites du duo en 125 les gars, faites vraiment très attention à la reprise, aux distances, etc. C'est pas parce que vous aviez une 50 à l'époque que vous dites sur une 125 ça va le faire, je vais pouvoir doubler. Faites quand même attention, ça reste 15 chevaux, ça reste, avec les nouvelles normes, les motos sont quand même un peu bridées en termes de puissance, donc faites quand même gaffe quand vous doublez en duo. Gardez vos distances, faites gaffe quand même si celle-ci freine quand même plutôt pas mal. Eh bien, n'hésite vraiment pas en tout cas à aller voir aussi mon Insta Lord Puma YouTube. Si c'est toujours pas fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Vraiment, abonnez-vous en masse à ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, ça coûte rien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à mon petit Morbihan moto de me prêter cette bécane là. Et puis, je vous fais plein de bisous. À la prochaine, ciao ciao.